Salut à toutes et à tous et bienvenue sur E7. Aujourd'hui, une vidéo spéciale avec monsieur Jean-François Pignon qui nous invite dans son domicile, chez lui, afin de nous présenter ses chevaux et son travail. Alors Jean-François, qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver avec les chevaux et qu'est-ce qui a fait que tu en as fait ton travail au final? Je côtoie les chevaux depuis l'âge de 9 ans, quand le premier cheval est arrivé dans la famille Pignon. J'en fais mon métier depuis que j'ai une vingtaine d'années. J'ai vraiment commencé à Cheval Passion en 91, donc ça ne nous rajeunit pas, mais voilà, ça a été vraiment le tremplin dans lequel j'ai pu m'installer professionnellement avec ma petite entreprise. Comment tu expliquerais le lien qui t'unit à tes chevaux? En fait, j'essaye de partir avec une logique. Et il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai compris cette logique. Mais je me dis que si je dois partir en Angleterre, par exemple, pour réussir à communiquer avec les gens là-bas, il me faudra parler anglais. Et étonnamment, on n'a pas eu cette logique depuis des millénaires qu'on utilise le cheval. Mais on devrait partir avec cette même logique. Parler cheval à un cheval est évident. Donc, j'essaye au mieux de m'entraîner à aller dans ce chemin-là. Et ce n'est pas un chemin qui est si facile que ça, parce que le monde des chevaux et le monde des êtres humains, c'est quand même deux mondes au dialogue opposé. Et là devient la difficulté, là prend part à la difficulté pour réussir à être en communication et être clair avec eux, tout simplement. Quel est le cheminement d'actes et de pensées que tu suis quand tu écris un numéro et quand tu le mets en place dans une scène de spectacle? Pour la création dans ma tête, je dirais, dans la pensée, c'est souvent des idées que je reçois après prière, parce que je suis très croyant et je me base là-dessus maintenant. Je reçois souvent ça aussi quand je fais des grands trajets au volant. J'aime bien justement me laisser aller dans mes pensées et souvent je mets pas la radio parce que ça m'empêche de penser. Je suis capable de faire qu'une chose à la fois. J'ai même des fois un petit papier qui est là pas loin pour noter les idées parce que on arrive à avoir des idées puis qui sont des fois remplacées par d'autres et puis on reviendrait bien aux premières mais on les a oubliées. Et voilà, je pars là-dedans. Alors ça c'est la création, je dirais, dans l'esprit, dans la pensée. Et puis, après, il faut le mettre sur le terrain. Et ce qui est étonnant, c'est que souvent, quand je reçois ces pensées-là, ces exercices, sur le terrain, ça va étonnamment vite. Parce que j'ai l'impression que je reçois cette information parce qu'elle est presque évidente sur le terrain. Et du coup, ça me permet de changer assez rapidement mes numéros, de les renouveler. Et on en a besoin parce que d'un jumping à un autre, les gens ont envie de voir aussi une évolution et ce qui se comprend. Alors après, pour donner un temps par rapport à tout ça, je ne suis pas vraiment capable parce que d'une création simple à une création plus compliquée, il y a forcément plus ou moins de temps. Donc voilà, je dirais que ça peut aller de une semaine à un mois. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un artiste pour qu'il puisse s'épanouir dans le spectacle équestre? Bon, il y a plusieurs, je pense, parce que là c'est pareil, je suis pas sûr d'avoir la vérité dans cette réponse, mais je pense qu'il faut quand même être courageux, savoir se renouveler. Et puis il y a quand même une vraie qualité qui fait que ton numéro, tu vas forcément plus pouvoir le vendre aussi s'il amène quelque chose de nouveau. Parce que si tu fais du copier-coller par rapport à des numéros déjà existants, c'est pas forcé de remplir ta saison, quoi. Et je pense que chaque artiste a vraiment intérêt à trouver sa petite note et qui le démarque des autres. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait développer le travail en liberté pour le spectacle, mais aussi pour son propre loisir? Alors, le principal conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment que ça soit justement pour le spectacle ou pour le loisir, c'est vraiment d'aller avec l'état d'esprit léger et c'est ce que j'essaye d'enseigner dans mes stages, c'est vraiment d'y aller avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir,
Parce que avec les chevaux, dès qu'on commence à mettre un côté un peu sérieux, on tombe finalement dans du dressage. Et moi, j'y fais très attention à ça parce que je sais que pour être épanoui, justement, c'est important de mettre beaucoup de plaisir dans ce qu'on va faire. D'une part, parce que c'est toujours plus sympa à faire quand on a du plaisir. Et d'autre part, parce que le cheval apprécie énormément ces ambiances de plaisir, de choses positives. Et le côté dresseur, vouloir vraiment obtenir, comme il est dit dans le Larousse, de gré ou de force, ça finit par avoir une connotation assez négative au final. Et c'est vrai que, étonnamment, l'être humain est capable de partir dans des envies de plaisir et de loisirs et se mettre un espèce de, je dirais presque une ambiance un petit peu pesante. Et il y en a qui vont faire du cheval avec la boule au ventre parce que ça s'est pas bien passé avec leurs chevaux. Et je dirais c'est presque même que dans le domaine équestre où ça se passe, ça, où les gens acceptent de continuer à avoir un cheval même s'ils ont beaucoup de mal à contrôler je dirais presque leur peur, hein. Et bon, voilà, ça décale, mais le conseil que j'ai à donner, faut se détacher de ça, quoi. Nous étions aujourd'hui chez Jean-François Pignon pour cette vidéo S7. Jean-François, est-ce que tu aurais quelques mots à dire pour clôturer cette vidéo? Au moins une présentation, donc dans l'élément principal pour mes spectacles, Petit Cœur, qui est la coqueluche en général du public, et puis Thiego derrière, l'entier, comme son hennissement l'indique. Et on a été vraiment dans le plaisir de faire cette vidéo. Un énorme merci à toutes et à tous de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous invite aussi à suivre Jean-François à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur tout ce qu'il va aller présenter en spectacle. Merci à toutes et à tous. C'était S7 chez Jean-François Pignon. À la prochaine. Bye. Au revoir.